Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Nous poursuivrons notre cours concernant les lois relatives au prélèvement du pain, la Afrashat Challah. Et après avoir vu ensemble, en tout premier point, en introduction, la présentation du sujet, à partir de la Torah qui nous enseigne qu'il y a une mitzvah de prélever. Lorsque vous mangerez le pain de la terre, vous en prélèverez une partie pour l'Éternel. Cette partie, ce sont les prémices de votre pâte que vous prélèverez. C'est la fameuse Afrashat Challah. Nous avons vu ensemble la gravité de la transgression. Nous avons vu également le déroulement du prélèvement. Nous avons également abordé le brûlage du prélèvement. Et donc le cinquième point, c'est la quantité du prélèvement. En fait, il suffit, au niveau de la règle, ce qu'on appelle la Ikara Dedina, la règle stricte, il suffit de prélever une partie minime de la pâte, comme le dit le Shulchan Aruch au chapitre 322 au paragraphe 1, et telle est la coutume dans les communautés séfarades. C'est-à-dire, effectivement, on le voit dans le Shiur de Bracha, la Lichot Olam, on le voit que la coutume, c'est de prélever une partie même minime, une petite boule de pâte, ça suffit. Toutefois, certaines communautés ashkénazes ont pour usage d'en prélever une mesure un tout petit peu différente, qui est celle d'une olive. Bon, une olive, c'est pas beaucoup plus, équivalent d'à peu près de 27 grammes d'après les correspondances modernes. En tout cas, on ne prélèvera cette mesure que si on a l'intention de brûler le prélèvement. S'il est destiné à être jeté, alors on verra à prélever moins que cela, c'est-à-dire au moins 10 grammes de pâte. C'est en tout cas l'avis qui est proposé par le Rav Luria ici à partir d'un livre qui s'appelle justement Afrashat Challah, au chapitre 2, paragraphe 7. Enfin, les Maasé, même les communautés séfarades, à laquelle nous appartenons nous-mêmes en Afrique du Nord, les épouses, les mamans, on a vu ça toute notre vie, ils font un prélèvement plus de 10 grammes quand même, une vraie petite boule de pain, sans que ce soit non plus quelque chose d'énorme. Et on ne fait pas tellement cette différence entre si on a ou pas l'intention de brûler. A priori, on brûle. La challah, c'est ça l'intention. Maintenant, la Torah nous ordonne de procéder au prélèvement seulement en terre d'Israël, sur le plan de la Torah. Vous savez qu'il y a souvent la différence entre din Torah, l'obligation que la Torah nous exige, et midei Rabbanan, c'est-à-dire les prescriptions rabbiniques. Comme on l'a déjà répété plusieurs fois et que je répète ici à l'adresse des nouveaux élèves, que quand il y a une prescription rabbinique, elle est toujours pour consolider une prescription de la Torah. C'est pas pour en rajouter, d'autant qu'il est écrit explicitement dans la Torah. L'autre aussi, tu n'as pas le droit d'ajouter à ce qui est écrit dans la Torah ni à en retrancher. Donc forcément, on est appelé à se poser la question. Alors, si on n'a pas le droit d'ajouter ni de retrancher, comment se fait-il qu'il y a des mitzvot de Rabbanan ? C'est déjà apparemment un principe aux apparences contradictoires. En vérité, les principes fondamentaux de la Torah sont évidemment les principes fondamentaux de la Torah, les 613 commandements. Il y a quelques rares exceptions où il y a ce qu'on appelle mitzvot de Rabbanan, parce que la Torah elle-même a donné pouvoir aux Chachamim, dans la Torah écrite, quand une loi de la Torah était particulièrement en danger de transgression, plus facilement que d'autres, ils avaient le pouvoir de consolider le respect du commandement de la Torah par une prescription, on pourra dire une modalité d'application de la loi de la Torah. C'est comme si vous vous trouvez au bord d'un précipice. D'accord ? Vous êtes approché. Tout d'un coup, et où il y a un vide complet. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une image. Vous n'êtes pas au bord du précipice ici, vous êtes au sommet de la montagne. Il n'y a pas de problème. Mais au bord du précipice, au sommet d'une montagne, il va de soi que si vraiment il y a, je dirais, au bord, il y a un danger, alors en mettant une barrière de protection, ça, déjà, vous n'aurez pas le vertige, mais en plus de ça, ça vous empêche de tomber. Cette idée toute simple que chacun comprend aisément, c'est la même idée sur le plan de la halakha. C'est-à-dire que pour éviter de trébucher trop facilement, il y a une barrière de protection. Cette barrière de protection, c'est ce qu'on appelle les mitzvot des Rabbanan. Et en aucun cas, une mitzvah des Rabbanan vient pour ajouter ou pour retrancher. Pas du tout. Même si ça apparaît comme ça pour celui qui a un néophyte qui ne connaît pas les règles. Mais la vérité, c'est que quand vous analysez bien, quand vous étudiez bien la halakha,
vous vous rendez compte que vraiment, dans tous les cas, c'est pour éviter de flancher, c'est pour éviter de trancher. C'est si vous êtes au bord du précipice, je reprends l'exemple, et que vous faites un faux pas, youp, vous n'avez plus rien pour vous rattraper. Tandis que si vous êtes dans un midera banane, pour l'image, eh bien vous faites un faux pas, par méconnaissance, par inadvertance, au moins, hein, vous n'aurez, si je puis dire, vous n'aurez fait malgré vous qu'un dérabanan et pas un midoraïta. Est-ce à dire pour autant que dérabanan c'est moins important? On a déjà dit que c'est aussi important l'un que l'autre, mais l'un est une protection pour l'autre. Et on va dire à quoi ça sert? Premièrement, on a déjà répondu, ça sert à veiller à respecter les lois de la Torah. Deuxièmement, ça sert à s'astreindre à un cadre de vie, un cadre juridique d'existence, nous permettant de nous habituer toujours à ne pas nous placer dans une situation extrême. Un peu comme quelqu'un qui a un rendez-vous et qui, pour arriver à l'heure au rendez-vous, eh ben, il va pas... il a un rendez-vous à 18h30 et il part à 18h30 de la maison. Il ne faut pas s'étonner s'il est toujours en retard, le gars. Si vous voulez être à 18h30 au rendez-vous, alors vous veillez à partir suffisamment tôt pour arriver un quart d'heure avant. Et tout le monde sait ça, c'est une évidence. Sauf qu'il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. Il faut tout le temps en retard, parce que tout le temps, ils partent tard. Parce que c'est leur manière d'être. Il faut changer ça. Il faut essayer de changer ça. On a tous certainement un peu de ce défaut, on a pu avoir ce défaut. Tout l'art du service divin et en même temps du bien dans le monde, c'est d'anticiper, de prévoir les situations au mieux pour essayer de le faire au mieux. D'ailleurs, j'en profite pour rendre un hommage appuyé à ceux qui sont toujours parmi les premiers. Hein, c'est l'occasion de le dire. Et quant aux autres, eh bien, je leur souhaite une bonne bracha, c'est de rejoindre le peloton de tête et d'en faire partie. Nous-mêmes, on est sur place, oui, en principe, je ne viens pas en retard, mais quand je viens en retard, c'est que vraiment, je suis pris légèrement. Hein. Voilà. Alors, on continue, si vous voulez bien. On a donc parlé de cette fameuse quantité de prélèvements. À notre époque, comme on vient de l'expliquer, puisque la Torah nous ordonne de procéder au prélèvement seulement en terre d'Israël, et lorsque la majorité du peuple juif se trouve sur sa terre, on n'est plus très loin d'ailleurs de ce point de vue-là, eh bien, le prélèvement ne relève donc que d'un décret rabbinique, donc de Midera Banan. Et en effet, nos sages ont institué l'obligation de prélever la pâte, même en dehors d'Israël, afin que cette loi ne soit pas condamnée à l'oubli. C'est intéressant cette réponse parce que elle vient vous enseigner la raison pour laquelle, alors qu'en dehors d'Israël, on ne peut faire que 270 commandements sur 613, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pourquoi on les fait? Mais parce que vous imaginez, si, déjà comme ça, vous avez vu dans quel état certains juifs, après 2000 ans d'exil, ils sont arrivés en Israël. Avoir comme idéal, en fin de compte, de se comporter pour certains comme des idolâtres. Parce qu'ils ont complètement tout oublié. C'est pas leur faute. Après moult souffrances, méchanceté, bref, tout ce qu'ils ont vécu, alors on peut comprendre qu'ils sont devenus un petit peu oublieux, voire un peu foufou. Mais il n'empêche que grâce à Dieu, le fait du retour en Israël, ça ravive la flamme. Et même si c'est pas la première génération, au bout de 2, 3 générations, et au bout de 5 guerres, tout d'un coup, ça crée des liens. Les retrouvailles se font avec le Dieu, avec la terre, avec le peuple et avec la Torah. Quoi qu'il en soit, toutes les mitzvot que nous faisons en dehors d'Israël, et c'est très intéressant de le rappeler ici, puisqu'on vient d'en parler, c'est pour ne pas oublier. Il y a un midrash très connu dans le Sifri qui dit la chose suivante. Par 2 fois, il est mentionné la mitzvah des téfilines. Vous savez la mitzvah que les hommes ont de mettre les téfilines tous les jours. Et dans le même schéma Israël, il y a 3 chapitres. Or, les Rami posent la question, mais comment se fait-il que 2 fois il est dit vous les attacherez en signe sur ta main, en fronton entre tes yeux. Mais on n'est pas des soudoués, on comprend. On dit une première fois, on dit une deuxième fois. Pourquoi 2 fois? Il y a un principe de la Torah, on ne répète jamais 2 fois pour dire la même chose. Si, dans les apparences, on dit la même chose, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose que j'apprends la première, que je n'apprends pas la deuxième, et ainsi de suite. Enfin, et vice-versa. Alors, pourquoi 2 fois? Alors, pour répondre à cette question, le Midrash raconte une belle histoire. Une histoire qui ressemble à une histoire de Blanche-Neige ou de Conte des Mille et une Nuits. Un jour, un roi était éperdument amoureux
de sa reine, comme tous les rois, comme dans toutes les belles histoires. Mais voici que cette reine-là, imaginez, d'une beauté absolument splendide, comme on dit, elle a tout pour elle. Le jour même du mariage, elle est infidèle à son roi. Digne des films de Walt Disney, de Hollywood et de JR et compagnie. Les feux de l'amour. Vous imaginez? Le roi qui se sent évidemment trahi, comme si on lui avait mis un couteau dans le cœur. Il dit à la dame de compagnie de la reine, je chasse la reine, je ne veux plus qu'elle fuit, je ne veux plus. Dans un moment de colère, il la chasse. Et alors qu'il est en pleine colère contre cette reine et qu'il souffre, il pleure, dans tout roi qu'il est, il a une souffrance terrible qu'on peut avoir un homme qui était fou, éperdument amoureux de son épouse. Il retourne vers la dame de compagnie de la reine et lui dit, tu ordonnes à la reine de sortir avec ses atours de reine et pas comme une paysanne. Ah d'accord, très bien, Votre Altesse. Il sera fait comme vous l'avez demandé. Mais sans me permettre d'oser, si la reine, elle me demande mais pourquoi, qu'est-ce que je vais lui répondre? Tu diras à la reine qu'aujourd'hui mon cœur est meurtri, qu'il saigne et qu'il la chasse parce qu'elle a un comportement indigne d'une reine. Mais je sais que mon amour pour elle est tellement grand qu'un jour viendra, elle me reviendra. Et ce jour-là, je ne veux pas qu'elle vienne comme une paysanne, je veux qu'elle vienne comme une reine. Cette jolie histoire, qui ressemble à un joli conte, c'est le Midrash qui la raconte pour comparer la relation entre le peuple d'Israël et son Dieu. Vous l'avez compris ici, le peuple d'Israël, c'est la reine qui, au moment du matin Torah, au moment du don de la Torah, a trouvé le moyen de faire la faute du veau d'or. Alors, qu'est-ce que Dieu va décréter? Il va décréter que bon, ils vont tourner dans le désert pendant longtemps. La plupart vont expier leur faute par leur propre mort. Et puis, ils vont vivre en terre d'Israël. Ils vont devoir affronter énormément de combats, de guerres, déjà à l'époque. Et puis finalement, puisque l'infidélité s'est vue confirmée par 2 fois, alors par 2 fois, il y aura la destruction du temple. Et chaque fois, toujours dans la même allégorie, eh bien, Dieu dira, eh bien, elle me reviendra. Le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, c'était le retour inéluctable de 2 amours. Mais pour revenir sur la première question, quel rapport avec les 2 fois où il est fait mention de la mitzvah des téphilines? La mitzvah des téphilines incarne et symbolise les commandements qui mettent en avant l'emploi des membres du corps, la main notamment, et le cœur, puisque c'est lié. Vous savez qu'on met les téphilines pour les droitiers, en tout cas ils mettent les téphilines sur le côté gauche, sur le bras gauche, qui est donc le plus proche du cœur. Il n'y a que les gauchers qui font ça dans l'autre sens, mais en tout cas, c'est-à-dire que la droite du gaucher, c'est sa gauche. Et donc il mettra les téphilines sur la main droite. Mais sinon, pourquoi? Parce qu'on doit mettre les téphilines. La mitzvah qui attache, c'est la mitzvah du bras le plus fort sur le bras le plus faible. Donc le droitier, forcément, c'est la droite sur la gauche, et le gaucher, ce sera la gauche sur la droite. Ça, c'est pour la partie technique. Et la tête, c'est évidemment le siège de la pensée. Qu'est-ce que dit la première fois où l'on fait référence à la mitzvah des téphilines? Étant donné que Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, l'a fait traverser le désert et l'a fait rentrer en terre d'Israël, en passant par le don de la Torah, pourquoi tout cela? Pourquoi la Torah, elle est donnée entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël? Parce que la Torah, elle a été donnée pour être accomplie en Eretz Israël. Donc la première fois où la mitzvah des téphilines, qui symbolise l'ensemble des mitzvot, reliant la pensée, l'action, le cœur, le cerveau, pour rappeler que c'est en Israël, ça c'est la première fois. J'aurais pu croire que si
les événements de l'histoire ont fait que le peuple d'Israël a été chassé comme cette reine du royaume, ben, j'aurais pensé que finalement, si je ne vis pas en Israël, je suis dispensé des mitzvot. C'est d'ailleurs ce que certains, dans une faiblesse d'exil, ont pu penser. Eh bien, une deuxième fois, la Torah me dit qu'il y a une mitzvah de mettre les définis. La deuxième fois, c'est pour me dire qu'il y a également une mitzvah minhat Torah d'accomplir les mitzvot praticables en dehors d'Israël durant les temps d'exil. Et l'intérêt de cette confirmation, c'est la raison qui est invoquée. Pourquoi il faut faire les mitzvot en dehors d'Israël, puisqu'on a dit que c'était fait pour être en Israël? Pour ne pas les oublier. Vous vous rendez compte? Toute la raison profonde pour laquelle on doit faire les mitzvot en dehors d'Israël, c'est uniquement pour ne pas les oublier. Pour que le jour où l'on reviendra en terre d'Israël, le jour où la princesse retourne en terre d'Israël, qu'elle ne vienne pas comme une paysanne, mais comme une reine, avec les atours de la reine, c'est-à-dire les téphilines, qui symbolisent toutes les mitzvot. D'accord? Vous rappellerez, j'aurais dit l'histoire à raconter à vos enfants. Bien. Bon, on n'étudie pas toutes les halachot de cette manière, mais de temps en temps, on peut se permettre un petit bonus. Donc, pour être plus sérieux, pourquoi je vous ai raconté tout ça? C'est parce que, en fait, on a bien vu qu'ici, la différence entre mitzvah, midoraita et midirabanan, souvent, c'est ça. C'est le fait d'être ou pas en Eretz Israël, c'est aussi le fait d'être ou pas dans un contexte de Beth Amikdash, du temple, dans certaines mitzvot. Et donc, c'est pour cette raison-là que, encore une fois, seulement 270 commandements sur 613 sont praticables en dehors d'Israël. Vous imaginez? Alors, nos sages ont donc institué l'obligation de prélever la pâte, même en dehors d'Israël, afin que cette loi ne soit pas condamnée à l'oubli, afin de ne pas oublier. Imaginez le nombre de choses que, dans la tradition juive, on fait pour ne pas oublier. Ça, c'est de l'amour. De faire quelque chose pour ne pas oublier. C'est quelque chose que tous les grands amoureux ou grandes amoureuses doivent justement ne jamais oublier. Que, comme dit le Gaon de Vilna, l'amour n'existe que par des témoignages d'amour. Il faut le prouver, son amour. Chérie, chérie, chérie. Quand quelqu'un il dit 25 fois par phrase « chérie, chérie » devant tout le monde, c'est suspect. Posez des questions. Pas besoin de faire du cinéma. Quand on aime sa femme ou quand une femme aime son mari, ils peuvent dire toutes les gentillesses qu'ils veulent. Dans l'intimité, ça suffit. À l'extérieur, regardez, l'intimité d'un couple n'appartient qu'à eux. Pas besoin d'en faire l'étalage pour les autres. D'accord? Tov, ça suffit pour ces points-là. On va passer à la mesure de la pâte et la bénédiction du prélèvement.